Et je passe donc la parole au président Benoît, président national. Bienvenue. Comme c'est indiqué. Monsieur le président du Conseil régional d'Aquitaine, merci pour ces mots d'encouragement. Monsieur le vice-président du Conseil général de Gironde, monsieur le représentant de monsieur le recteur, mesdames, messieurs, mes chers collègues. La PSG, Association des professeurs d'histoire et de géographie, loi de 1901, remercie en la personne de son président tous ceux et celles qui ont œuvré matériellement, financièrement, intellectuellement à la réussite de l'Agora de Bordeaux 2013. La 10e des Agoras de la PSG après celle de Marseille, Quimper, Lille, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Toulouse, Poitiers, Reims et Grenoble. Les Agoras, pour être des manifestations récentes de la PSG, n'en sont pas moins des temps forts de son existence. Depuis 1983, date de la première Agora, jamais la PSG n'a dérogé à ce tempo scientifique et festif, où se mêlent rencontre d'un terroir et approfondissement de nos matières. Mais aussi rencontre entre collègues de différentes régionales, de tous âges, actifs et retraités. Chaque Agora est en effet préparée par une régionale, en l'occurrence cette année celle de l'Aquitaine, qui construit le programme avec des universitaires, mais aussi avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales et les entreprises régionales. Elle doit rechercher des sponsors et veiller à l'accueil de tous ceux et celles qui font le déplacement. Cette année, la régionale de Bordeaux de la PHG fait découvrir une ville, Bordeaux, et sa région, l'Aquitaine, comme M. Rousset vient de nous le dire, qui seront désormais mieux connus par des centaines de collègues venus de tous les coins de la France. Cette année, une nouveauté, certaines séquences, comme on le voit ici, sont filmées et seront mises en ligne sur notre site. Je remercie tout particulièrement Éric Bonhomme et la secrétaire Claude Ribera-Pervilliers pour le travail qu'ils ont accompli. La PSG tient à ses agoras, qui marient histoire et géographie, car en les lançant, elle a fait œuvre de pionnier, bien avant le festival de Saint-Dié et les rendez-vous de Blois, qui eux sont spécialisés. Nous, historiens et géographes, sommes attachés à ce mariage entre la carte et l'archive, qui fait que nous appartenons à la fois au passé et au présent. Certes, nos agoras, pour être plus intimistes, n'en sont pas moins riches de contacts, de conférences et de visites sur le terrain, et j'insiste fortement sur la dernière dimension de ma phrase. De plus, aucun sujet n'est tabou, puisque dès l'Agora de Marseille, nous avions organisé en 1983 un atelier sur la guerre d'Algérie, avec des historiens et des témoins des deux côtés de la Méditerranée. Par leur réussite, les Agoras affirment que l'APAG est une association bien vivante et qui a su résister à toutes les tempêtes, pas simplement celles de 99, M. Rousset, qui ont soufflé sur les terres de l'histoire et de la géographie depuis de nombreuses décennies. Les Agoras de la PSG sont devenues des rencontres triennales à la Toussaint. Cette date a été choisie pour des questions de commodité, sachant que les participants n'ont pas besoin d'autorisation d'absence pour y participer et ne pourraient en bénéficier si la PSG choisissait une date plus éloignée des grands rendez-vous historiques et géographiques du mois d'octobre. Malgré ce léger handicap qui n'existait pas au début, ces agoras sont un grand moment de confrontation intellectuelle, d'acquisition de savoir, de dégustation de produits du terroir et d'émotions multiples pour des collègues qui peuvent prendre un peu de temps, eux qui, l'année durant, dans leur classe, parcourent à trop grande vitesse de nombreux territoires et de nombreux siècles. Une agora d'historiens et de géographes investit donc une région et son histoire en associant formation, convivialité, débat et découverte. Nos deux matières acquièrent une dimension de proximité. Avec un morceau de l'hexagone, nous passons de la classe au terrain, de l'image au réel, du texte au contact humain. L'histoire et la géographie retrouvent lors de ces agoras pleinement leur dimension de sciences sociales. C'est ainsi que l'Agora de Bordeaux 2013, avec ses ateliers, ses échanges, ses visites et toutes les manifestations culturelles qui sont prévues, évoquent Bordeaux et l'Aquitaine, tant dans leur haut lieu de mémoire, leurs acteurs de la société civile ou politique, que dans leur pôle de compétitivité. Au bord de la Garonne, moi qui suis lyonnais et homme de la Confluence, donc parfaitement à la croisée historico-géographique, je ressens pour Bordeaux un sentiment de familiarité.
pas simplement par girondisme dû à l'héritage historique de Lyon. En effet, cette ville de Bordeaux a bâti son histoire autour du commerce des vins, comme Lyon l'a fait avec la soie. Cette aire de famille entre ces deux grandes villes tient aussi à la longévité politique au XXe siècle de deux maires, Herriot et Chaban-Delmas, qui ont permis, chacun leur manière, de parler d'hériotisme et de chabanisme, deux notions qui sont d'importants marqueurs d'identité locale. Enfin, la dernière rencontre en Ligue 1 de foot entre Lyon et Bordeaux s'étant terminée par un match nul entre les deux équipes a confirmé ma vision de rapprochement existant entre ces deux villes. En 2013, la PAG, association plus que centenaire, est en train de connaître, il est temps, me direz-vous, une inflexion dans son organisation et les instruments dont elle dispose pour répondre aux nouveaux enjeux de programmes, d'horaires, mais aussi pour être davantage visible dans le paysage historico-géographique face à nos interlocuteurs habituels, parents d'élèves, syndicats, médias, ministères et pouvoirs publics. D'abord, notre site. Il est déjà fortement fréquenté, mais il est nécessaire qu'il évolue encore pour mieux répondre aux collègues de plus en plus adeptes du numérique, mais aussi pour mieux exposer ce que nous faisons. Ensuite, notre revue. Celle-ci, à un moment où les revues de spécialistes sont de plus en plus rares sous format papier, maintient le cap d'une haute tenue scientifique en continuant à produire des dossiers dont sont friands enseignants et étudiants. Enfin, la PAG refuse de laisser le champ médiatique à des collectifs historico-géographiques de plus en plus nombreux et envahissants. De ce fait, la PAG lance, à côté des agoras triennales, un collectif de réflexion appelé Agora, A-G-H-O-R-A, qui veut dire Atelier des géographes et d'historiens pour l'ouverture, la réflexion et l'action. L'Agora étant une place, un lieu de rencontre, ce collectif aura pour but de proposer et de communiquer entre deux agoras sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie, mais aussi sur la place de nos matières dans la société et sur leur contenu face aux différents publics. Je souhaite donc la bienvenue à cet atelier Agora. En ce lundi 28 octobre 2013, j'ai le plaisir d'être à Bordeaux, parmi vous, pour l'ouverture de cette nouvelle Agora de la PAG. Cette Agora est un millésime de grande classe. Et je me permets, avec un clin d'œil, de vous dire, chers collègues, dégustez cette Agora bordelaise sans modération. Merci.